vais déjà couper une tranche même si mon cake est encore chaud pour vous montrer l'intérieur. Et voilà, donc on a un beau cake, mi-chocolat, mi-nature. Alors c'est parti pour faire un cake. Vous allez voir, c'est une recette très facile, hyper bonne. Ma femme la fait constamment, c'est elle qui me l'a fait découvrir et je la trouve hyper bonne. Aujourd'hui, je vous la partage. Donc je vais mettre 250 g de farine, un quart sucre, donc 250 g de sucre, 4 œufs. Je vais ajouter également un petit peu de cacao et un quart beurre, c'est-à-dire 250 g de beurre. Alors avant de démarrer, deux choses. Premièrement, je vais directement préchauffer mon four à 180 degrés. Et deuxième étape, je vais faire fondre mon beurre. Donc pour fondre le beurre, moi je vais faire très simple. Vous verrez que cette recette, vraiment, je ne me prends pas la tête. Je vais le passer au micro-ondes. Et voilà, donc j'ai fondu mon beurre au micro-ondes. Maintenant, on va pouvoir commencer à assembler. Donc vous allez voir, c'est hyper simple. Donc, pour commencer, je casse mes 4 œufs. Et on vient intégrer tout le sucre directement. Il n'y a pas besoin de faire en plusieurs étapes. On intègre tout le sucre. Donc soit vous faites ça à l'ancienne, c'est-à-dire au fouet, à la force du bras. Si j'étais en cuisine professionnelle avec mes anciens chefs, ils m'auraient d'office demandé ça. Maintenant ici, on reste sur un concept facile. Donc je vais prendre le mixeur automatique. Et voilà. Et voilà, donc comme vous voyez, eh bien ici, on a quelque chose d'homogène. On va pouvoir intégrer progressivement la farine. Donc la farine, par contre, on va y aller vraiment progressivement, mais pas tout d'un coup. Sinon, on risque d'avoir trop de grumeaux. Alors, je vous conseille de mettre le fouet quand même pas trop rapide pour éviter que ça n'explose partout. Moi, je l'ai mis vraiment à vitesse 1/5, donc c'est la vitesse la plus lente. Et on vient bien chercher toute la farine comme ça pour tout intégrer. Vous voyez, on a une pâte bien lisse, c'est exactement ce qu'on veut. Et une fois qu'on a toute la farine intégrée comme ça, eh bien on va pouvoir intégrer également progressivement le beurre fondu. Ne mettez pas tout d'un seul coup parce que sinon vous risquerez que le beurre speed partout. Et voilà, donc comme vous voyez ici, on a une pâte qui est bien homogène. Si jamais vous aviez fait ça à la main au fouet et que vous voyez qu'il y a tous des grumeaux, quand vous faites ça, vous voyez qu'il y a des grumeaux de farine, à ce moment-là, il y a deux options. Soit vous passez votre pâte au chinois pour essayer que le chinois récupère tous les grumeaux. Alors si jamais vous avez des grumeaux, l'astuce c'est de passer un coup de mixeur dans la pâte. J'avais un ami pâtissier qui faisait ça. D'une part, ça permettait d'être certain d'éliminer tous les grumeaux. Et en plus, il expliquait que ça envoyait de l'air dans la pâte, donc ça la rendait un petit peu plus légère, plus onctueuse. Donc voilà, si vous avez le moindre doute, un petit coup de mixeur et c'est bon. Donc maintenant, on prend un récipient à cake, c'est-à-dire où les parois sont bien hautes, qui peut évidemment aller au four. Je viens placer un papier cuisson dedans. Et je viens verser la moitié de mon appareil. Et voilà, donc là j'ai la moitié de mon appareil qui est versé. J'ai intégré le cacao à l'autre moitié. Et voilà, donc là j'ai mon appareil chocolat qui est terminé. Je viens couler la partie, le cake chocolat. À l'aide d'un couteau, on peut venir faire des petites lignes qui vont être sympas après cuisson, vous verrez. Et voilà, donc ici on a déjà quasiment terminé. On va tout simplement enfourner ça une fois que notre four est bien préchauffé à 180 degrés. On va l'enfourner pendant 50 minutes. Il n'y a rien à faire à part attendre. On se retrouve dans 50 minutes. Et voilà, ça fait 50 minutes que notre cake est en train de cuire dans le four. Donc à ce stade-ci, il est cuit. Pour être certain, vous prenez une petite tige comme ça, vous l'enfoncez et en le ressortant, il ne doit pas y avoir de pâte dessus, ça veut dire que c'est bien cuit. Donc attention, il va falloir être encore un tout petit peu patient. À ce stade-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser le cake sur deux barres comme ça qui vont permettre d'avoir de l'air qui passe en dessous pour également sécher en dessous. On le prend délicatement et on vient le poser. On attend une demi-heure que ça refroidisse. Dès que votre cake est froid, vous pouvez le déguster. Et voilà, on va pouvoir maintenant découvrir notre cake. Donc tout simplement, je viens l'ouvrir. Et voilà, donc je vais déjà couper une tranche pour vous montrer l'intérieur. Et voilà, donc on a un beau cake, mi-chocolat, mi-nature. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, lâchez un beau pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je partage régulièrement des bonnes recettes pour faire plaisir à toute la famille. C'était Daniel Home Chef. Je vous dis à très bientôt. Ciao!